Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, le 6 mars, l'anniversaire de la fête de l'indépendance du Ghana, célébré hier à Accra, une cérémonie devant plusieurs invités de marque, parmi eux le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Le retrait du drapeau du corps des gardiens de préfecture, la fin d'une époque, la fin d'une histoire. La dissolution a été décidée en Conseil des ministres. Dissolution actée donc ce mardi lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Sécurité. Enfin, le 8 mars, c'est demain, la journée de la femme. On en parle déjà longuement ce soir à travers panel, causerie, débat, partout les questions de femmes mises en exergue. La ministre Yen Charé s'est adressée à ses consoeurs. Nous allons l'écouter dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici donc le journal. Bonsoir à tous. D'abord, le Ghana et le 6 match. La fête de l'indépendance était hier à Accra. L'armée ghanéenne en tenue d'apparat pour une cérémonie d'anniversaire présidée pour la première fois par Nana Akufo-Addo, le nouveau président ghanéen, à ses côtés des invités de marque. Parmi eux, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Reportage de Ramdan Bassina. Le Togo et le Ghana ont une longue tradition d'amitié et de coopération fondée sur des liens intrinsèques, nés de la géographie mais aussi liés à des siècles d'histoire commune. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la présence du chef de l'État à Accra, où le président de la République Faure Gnassingbé a assisté au Black Star Square aux festivités marquant le 60e anniversaire de l'indépendance du Ghana. Les cérémonies ont été présidées par le nouveau président Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo a placé ce 60e anniversaire de l'indépendance du Ghana sous le signe de la mobilisation pour une nation ghanéenne prospère. Pour lui, la flamme de l'indépendance ne doit pas s'éteindre. Pour ce faire, il a appelé à lutter contre la haine, à resserrer les rangs contre l'insécurité et à consolider les acquis de la démocratie. Une vision partagée ici à travers cette parade riche en couleurs. Nous l'annoncions également tout à l'heure en titre, fin de parcours pour les gardiens de préfecture. La dissolution du corps a été annoncée en Conseil des ministres. Eh bien, c'est effectif depuis ce matin. Le ministre de la Sécurité a officiellement présidé ce mardi 7 mars au retrait du drapeau du corps. C'est la fin d'une histoire, la fin d'une époque. Et ce rame, Théo. Hey. Ouvre le banc. Donnez lecture du décret portant dissolution du corps des gardiens de préfecture. Le drapeau que voici, symbole de l'existence du corps des gardiens de préfecture, ne flottera désormais nulle part au Togo. Ce corps de la sécurité est dissous. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres du 11 février 2017 et mis à exécution ce jour par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce jour, 7 mars 2017, marque la fin de l'existence du corps des gardiens de préfecture. Vous savez, depuis 2008, il y a un processus de modernisation de la justice qui est engagé. Et un des volets de ce projet était de recruter des citoyens togolais pour assurer la surveillance des prisons en lieu et place des gardiens de préfecture. Ce recrutement a été fait, ce personnel a été formé et en 2013, ce personnel a pris la place des gardiens de préfecture. La mission qui leur prenait, je dirais, 60%, 60 à 70% de leur temps matériel. Et depuis 2013, les gardiens de préfecture sont retrouvés amputés de leur mission principale.
Et ils ont toujours continué par assurer leur mission de sécurité publique, à savoir la protection rapprochée des préfets, la surveillance des marchés, la contribution, si vous voulez, à la sécurité intérieure. C'est un corps qui a un effectif qui avoisine 500 personnels. Alors depuis 2013, il fallait quand même réfléchir pour trouver une destination à ce corps. Donc nous avons été instruits de mener une réflexion, ce qui a été fait par un comité. Et la conclusion judicieuse que ce comité a trouvée était de reverser ce personnel à la gendarmerie nationale. Les casernes de l'escorte des gardiens de préfecture sont un bien de l'État. Et ces casernes vont servir aux institutions de l'État. Il y a des endroits où les casernes sont presque collées aux prisons. Je crois que nous allons faire des propositions à la haute autorité qui va décider du devenir de ces casernes. Sur ordre donc du ministre, le commandant par intérim de l'ex-camp des gardiens de préfecture a remis ses hommes aux ordres du commandant de la gendarmerie nationale. Le drapeau soigneusement plié sera rangé dans les archives. C'est une page de l'histoire qui tourne, mais les souvenirs restent. Distinctifs par leur képi, ces hommes gardiens de circonscription que l'on appelait gardes-cires dans les prisons, préfectures et derrière les préfets et autres personnalités changent tout simplement de nom. Ils sont désormais de la gendarmerie nationale, d'où ils étaient partis en 1966 pour constituer l'ex-corps des gardiens de préfecture. Et voilà donc la fin d'une histoire, autre histoire, la belle histoire, j'ai envie de dire, de deux jeunes femmes. L'une est dans la couture à Agou, l'autre dans la restauration dans le Cloto. Toutes deux croisent un jour le chemin du Pradeb, programme d'appui au développement à la base. Les voici aujourd'hui, femmes entrepreneurs encouragées par la ministre Victoire Tomega Dogbe. Le récit, Tiassim Nabaga. Efia Akou-Vénunier a arrêté ses études à 16 ans alors qu'elle était en 6e pour apprendre la couture. Très assidue, elle obtint son certificat de fin d'apprentissage CFA 3 ans plus tard. Cependant, faute de moyens, elle n'arrive pas à s'équiper pour exercer son métier et ce durant 4 ans. Voilà pourquoi en 2016, lorsqu'elle a entendu parler du programme d'appui au développement à la base Pradeb, elle s'est précipitée pour obtenir un financement. Pradeb 478 500. Me plaît machine me plaît faire à repasser J'ai bénéficié d'un financement de 478 500 francs CFA du Pradeb. Cet argent m'a permis d'acheter une machine à coudre, un fer à repasser et d'autres outils de la couture. Avec ce matériel, Efia Akou-Vénunier a pu enfin ouvrir son atelier. Pour diversifier ses sources de revenus, elle décide d'adjoindre à la couture la mercerie, la vente des mèches et des chaussures, toujours grâce au financement du Pradeb. Tout ceci lui rapporte en moyenne par mois 100 000 francs CFA, ce qui lui permet de rêver plus grand. Comme perspective, je voudrais être grossiste et transformer cet atelier en grand magasin. Je remercie le chef de l'État pour cette heureuse initiative. La ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes s'est ensuite rendue auprès de Wadja Njona, une jeune entrepreneur spécialisée dans la restauration. Elle a reçu un financement du Pradeb pour se lancer dans ses activités. J'ai bénéficié de 735 000 et j'ai ouvert une cafétéria, bar et restaurant. Avec le financement, j'arrive à faire des stocks, il n'y a plus de rupture. Les clients il n'y a pas de manquement aussi. Wadja Njona ne manque pas de clients. Chaque mois, elle a un revenu moyen de 135 000 francs CFA.
Elle emploie 2 personnes. Cette sortie de la ministre vise à encourager ces exemples de réussite de l'entrepreneuriat féminin et exhorter d'autres jeunes femmes à leur emboîter le pas. En fait, quand nous voyons comment le genre est représenté dans les formations, dans les séances de formation, c'est autour de 50%. Elles sont intéressées, hein? Mais c'est vrai que chemin faisant, il y a toujours un peu d'hésitation parce que oui, il faut avoir envie, mais en même temps, il faut avoir ce courage-là, il faut avoir l'audace de le faire. Et donc, les sorties que nous faisons pour aller vers les jeunes, c'est justement pour montrer à d'autres jeunes que c'est possible. Si j'ai un message à l'endroit de nos jeunes sœurs, c'est de se dire que ce que l'homme fait, je peux le faire aussi, de ne pas hésiter. Les moyens que nous mettons à la disposition sont les mêmes aussi bien pour les hommes que pour les femmes, pour les jeunes femmes. Donc il faut juste avoir envie de le faire. Et quand il y a des difficultés, nous sommes là pour encadrer, pour aider. La ministre a exhorté ces jeunes entrepreneurs à rembourser les crédits afin de permettre à d'autres de bénéficier des financements du Pradeb. Et demain, c'est le 8 mars, à l'instar de Akou et de Ndjona, toutes les femmes du monde célèbrent leurs droits. Une journée sous le signe de la parité. Le thème retenu cette année est assez évocateur. La ministre de l'Action sociale est largement d'ailleurs revenue sur ses implications dans le document à suivre. Esther Laclé. Cette année, l'écho de la célébration du 8 mars sonne comme un défi pour les femmes. Elles sont appelées à saisir les opportunités qui leur sont offertes afin de réduire les écarts qui persistent entre elles et les hommes pour beaucoup plus s'affirmer et jouer leur premier rôle dans un monde de travail en pleine mutation. Le thème retenu pour cette année est « Les femmes dans un monde du travail en mutation, planète 50-50 d'ici 2030 ». L'actualité et la pertinence de ce thème démontrent toute son importance pour tous ceux qui croient fermement au rôle primordial de la femme dans le monde du travail. Il faut intégrer dans les mœurs du monde du travail les valeurs qui garantissent l'égalité, non seulement pour des raisons d'équité et de respect des droits de l'homme, mais aussi parce que c'est une condition préalable à la réalisation des objectifs de l'agenda 2030 pour le développement durable. En mettant l'accent sur la part de la femme dans le monde du travail, la communauté internationale invite celle-ci à s'engager véritablement comme une actrice de son développement au service de tous. Le Togo s'inscrit depuis longtemps dans cette dynamique à travers divers créneaux et facilités offerts aux jeunes filles et aux femmes dans l'optique d'effleurer cet idéal de planète 50-50 à terme échu. Sur le plan juridique, par exemple, le gouvernement a procédé à la révision du Code du travail, du Code des personnes et de la famille, du Code de la sécurité sociale et du statut général de la fonction publique. Au plan socio-économique, plusieurs mécanismes de soutien et d'accompagnement des femmes ont été mis en place. Cette commémoration date de 1977, année au cours de laquelle le 8 mars a été officialisé par l'ONU. Elle a son origine dans les manifestations des femmes au début du XXe siècle. Au programme cette année, des causeries débats, des conférences, des émissions télé et radio et plusieurs autres activités en lien avec le thème retenu. L'apothéose se déroulera ce mercredi au Palais des Congrès de Lomé. Et le thème de cette célébration, on vient de l'entendre, les femmes dans le monde du travail en mutation, planète 50-50 d'ici à 2030. Beaucoup d'interrogations, beaucoup d'appréhensions évoquées par les femmes elles-mêmes au vu de la situation actuelle des femmes togolaises, les opportunités d'emploi. Beaucoup de questions évoquées donc en panel. Le compte rendu de Antoinette Oumaovovo. Selon l'ONU Femmes, seuls 50% des femmes en âge de travailler font partie de la main-d'œuvre mondiale, contre 76% pour les hommes. L'égalité entre les sexes dans le monde du travail devient alors un impératif de développement durable auquel il faut parvenir. Lorsqu'on prend l'objectif 5 de l'ODD, qui est de parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de la femme, donc on voudrait mettre l'accent sur la participation de la femme à tous les niveaux, y compris le monde du travail qui est en perpétuelle mutation, pour que les femmes puissent jouir au même titre que les hommes
au niveau du travail. Au Togo, des actions sont menées en faveur de l'autonomisation de la femme. Malgré tout, des défis restent encore à relever afin de parvenir à cet idéal planète 50-50 d'ici 2030. Les actions en faveur de l'autonomisation économique se sont intensifiées à travers la mise en œuvre de politiques, programmes, stratégies et projets pour faciliter l'accès des femmes aux moyens de production et accroître leur contribution au développement économique. Parvenir à la parité homme-femme dans le monde du travail à l'horizon 2030 est un défi commun concernant aussi bien le gouvernement que les organisations de la société civile, du secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les hommes et les femmes elles-mêmes. Chacun doit y jouer sa partition. Le 8 mars rappellera à tous les acteurs de franchir le pas pour l'égalité entre les sexes pour un monde 50-50 à l'horizon 2030. Ce panel de discussion est donc une opportunité pour les femmes togolaises d'explorer les pistes qui constituent les freins à leur épanouissement et de définir des stratégies plus efficaces pour leur émancipation et autonomisation économique. Aqualimé et l'ITRA et la FAO ensemble sur les documents techniques et guides de bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication de produits alimentaires. Ce sont là des projets qui s'adressent essentiellement encore aux femmes. Les précisions de Esther Laclé. C'est un projet d'appui aux actions des femmes en matière de respect des normes de qualité et de transformation des produits agricoles qui a réuni ces acteurs du secteur Aqualimé. Ils vont passer en revue les documents techniques et guides de bonnes pratiques d'hygiène en vue de leur validation. Documents élaborés suite à une enquête menée auprès de 101 unités de transformation. Ces documents font l'état des lieux de la situation actuelle du secteur de transformation des produits agricoles par les femmes, l'état des lieux sur le niveau de commercialisation, les atouts et les contraintes dont fait face ce secteur et également les questions de législation. Donc les acteurs qui se sont réunis ce matin vont se pencher sur ces différents aspects pendant les 4 jours pour d'abord s'assurer que les documents de l'état de lieu donnent la photographie exacte de l'état actuel et voir quelles sont les propositions pour améliorer le secteur. L'agriculture contribue à plus de 50% à l'économie nationale. Moderniser ces unités de transformation permettra donc au monde paysan de se frotter aux exigences des normes internationales en la matière. Nous avons remarqué que le principal handicap, c'est la non-maîtrise des normes de qualité. Les transformatrices ne connaissent pas les critères d'acceptation des produits sur le marché. Et nous avons organisé 2 ateliers pour renforcer leur capacité dans ce domaine. Les activités futures vont porter sur l'analyse des produits, l'élaboration des étiquettes et puis comment faire pour que ces femmes-là puissent être plus visibles sur le marché. C'est la FAO et l'ITRA qui offrent à ces hommes et femmes l'opportunité de mieux profiter de leurs activités à travers la transformation. À terme, ce projet lancé en juillet 2015 pour 2 ans ambitionne de favoriser la mise en place d'un centre commercial, une vitrine de commercialisation des produits locaux au Togo et à l'étranger. Et les femmes togolaises, vous le savez, sont reconnues battantes, dévouées. On les retrouve un peu partout dans les secteurs d'activité, même ceux dits réservés aux hommes. Au port autonome de Lomé, par exemple, elles sont également représentées grâce à une politique du genre mise en place donc par le port. À quel degré sont-elles représentées et comment s'évertuent-elles à contribuer à la rentabilité de ce port? Élément de réponse, Augustin Kossi avec Rachel Aokou. Les femmes, lorsqu'elles sont aux commandes,
Elles donnent le meilleur d'elles et savent défendre généralement l'intérêt de leurs entreprises. Au port autonome de Lomé, elles représentent 9% du personnel et 25% dans les instances de décision. Un leadership féminin promu ici grâce à une politique de promotion de la gente féminine qui tient compte de ses compétences. Elle est axée sur le plan de formation qui lui permet d'évoluer dans le domaine professionnel. Dans l'année, il y a chaque femme qui a droit au moins à une formation, et donc pour renforcer ses capacités sur le plan professionnel. Et ces formations, ça peut se faire sur le plan national, régional et international. Et donc il y a des colloques également qui sont organisés pour les femmes. Et donc ces femmes participent aux activités des femmes qui sont organisées sur le plan international, notamment les réunions de l'Union africaine, les activités qui sont organisées pour les femmes dans le domaine du transport, et une politique pour le renforcement des capacités des femmes et aussi pour permettre aux femmes d'être dans les instances de décision et contribuer efficacement au développement des autres femmes. Juste 30 mètres encore. Dame Kosiwa est un agent de la sûreté maritime, maître du port à la capitainerie. Elle assiste les navires à leur accostage, métier qu'elle exerce il y a 8 ans. C'est un domaine qui est assez large. Et dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'influence. On a beaucoup d'hommes. Le début n'a pas été facile. Avec mes formations et puis le terrain, quand le navire veut rentrer, nous, on a la longueur du navire, le tirant d'eau du navire et puis le quai à laquelle on doit mettre le navire. Donc, toutes ces données nous aident à accoster le navire en sécurité. Et nous faisons tout pour que quand le navire vient à quai, toutes les réglementations du port soient appliquées. Cette dévotion au métier dit réservé aux hommes est observée également au service des navires et des installations portuaires. Philomène et ses consoeurs s'illustrent dans un milieu fortement masculin avec passion. Notre service consiste à contrôler les entrées et les sorties du port suite aux badges et aux vignettes. Ce métier m'a motivé d'abord à avoir l'envie de faire comme les hommes. La femme doit travailler pour subvenir aux besoins de la famille aux côtés de l'homme. Donc il n'y a plus aucun travail qui est réservé aux hommes et aux femmes. Non, aujourd'hui, les femmes peuvent s'émanciper dans tous les domaines. Mais le pari Planète 50-50 à l'horizon 2030 reste à gagner. Un défi qui ne peut être relevé que par la détermination, le travail bien fait et l'audace de la femme à briser les pesanteurs socioculturelles et à aller au large de l'autonomisation. Et dans l'actualité, ce mardi essentiellement dominé, vous l'avez su, par les questions de femmes à la veille justement de cette journée du 8 mars. Demain, a signalé ce geste de solidarité des femmes juristes envers leurs sœurs, maman en ce moment à la pédiatrie de l'hôpital de Thiéviers. Le compte rendu de Sylvain Aboudou. Réunies au sein d'une même entité, ces femmes juristes manifestent leur solidarité à l'égard des mamans du CHR de Thiéviers à travers ce geste humanitaire. De la pédiatrie à la maternité, ces juristes, bras chargés de cadeaux, distribuent conseils pour contribuer davantage au bien-être social de ces dernières. Au nom de toutes les femmes de cet hôpital, on remercie l'association des femmes qui ont voulu nous faire ces gestes et que Dieu les bénisse et les encourage dans leur travail. C'est très gentil, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et que les autres femmes aussi en bénéficient. Je suis très ravie. Elles ont distribué des kits constitués des éléments dont vraiment une femme enceinte et une femme ayant accouché a vraiment besoin. Il y a les couches lavables, il y a le savon, il y a les alaises et puis il y a les pagnes pour couvrir le bébé. Donc ça va les servir. Au tribunal de Thiéviers, ces femmes juristes ont échangé avec d'autres mamans sur la législation en matière de défense et de protection du droit de la femme. Nous sommes là pour les écouter, pour essayer de leur donner des conseils, de leur dire les voies à suivre lorsqu'elles ont des problèmes. Pour atteindre cet objectif, elles ont mis à la disposition de ces bénéficiaires le code des personnes et de la famille pour non seulement vulgariser le guide, mais aussi les aider à comprendre leurs droits successoraux contenus dans cet instrument juridique.
Autre sujet évoqué ce soir pour changer un peu la décentralisation, préfet, secrétaire général des préfectures et mairie du Togo en session de formation à Accra. La séance veut un renforcement de capacité à Accra. La correspondance de Nestor Moussou. Dans son ressort territorial, le préfet représente le pouvoir central. Et comme tel, sa performance par rapport à la mise en œuvre de la politique gouvernementale dépend fortement de ses capacités à remplir sa mission. Pour permettre au préfet et aussi aux secrétaires généraux de préfecture et de mairie d'être efficaces en ce moment où le Togo se dirige vers la décentralisation, le ministère en charge de l'administration territoriale a senti la nécessité de renforcer leurs capacités. La session de formation qui se tient porte sur l'administration publique et la gestion locale. Il y a un module qui va porter sur l'organisation du territoire, un module qui va porter certainement sur les missions du préfet, un module qui va porter sur la décentralisation, sur la déconcentration aussi bien sûr. Et aujourd'hui, tous les préfets, c'est comme les maires d'ailleurs, accomplissent des missions paradiplomatiques. Et on ne peut plus aujourd'hui limiter la politique étrangère et le rayonnement international d'un pays au seul ministère des Affaires étrangères. Quelque part, même les préfets jouent un rôle. Les missions du préfet peuvent être regroupées en 3 grandes catégories qui sont la réglementation, l'action de l'État et les affaires décentralisées. Au titre de la réglementation, le préfet doit être en mesure de mettre en œuvre la politique nationale en termes notamment de liberté de manifestation pacifique publique, de liberté d'association, de maintien de l'ordre public en rapport avec les services de sécurité de la préfecture. Au titre de l'action de l'État, le préfet est le chef incontesté des services déconcentrés de l'État, à l'exception de certains services tels que les services judiciaires, les services fiscaux. Au titre des affaires décentralisées, le rôle du préfet est de contrôler la légalité des actes des élus locaux. Vous comprenez donc qu'avec l'avènement de la communalisation intégrale dans notre pays, conformément à la constitution togolaise, les missions de contrôle des préfets seront plus accrues. Le ministre de l'administration territoriale a indiqué que la prochaine session parlementaire qui va s'ouvrir le 4 avril prochain sera très sollicitée par le gouvernement en vue de l'adoption des lois devant conduire le pays à l'organisation des élections locales. Il s'agit, a-t-il relevé, de la loi portant création des communes, de la loi portant transfert de compétences aux collectivités territoriales, de la loi sur l'intercommunalité et de la loi portant modification du code électoral. Dans le reste de l'actualité, d'abord ce communiqué, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les étudiants des universités publiques de Lomé et de Kara qui estiment être éligibles à l'allocation de secours ou à la bourse au titre de l'année académique 2016-2017 qu'une période de réclamation est ouverte du mercredi 8 mars au vendredi 24 mars 2017 à la direction des bourses et stages à Lomé et à son antenne à Kara. Les étudiants concernés sont invités au strict respect de ce calendrier. Au cours de cette période, seuls les étudiants ayant effectivement introduit leur demande d'allocation de secours ou de bourse pendant la période de dépôt de dossier sont concernés. Aucune nouvelle demande d'allocation de secours ou de bourse ne sera acceptée. Le partenariat public et privé, traduction ce mardi au ministère de la Communication, désormais lié à Nana Médiaculture par une convention. Les documents ont été signés cet après-midi. Les objectifs et ce RAM. Téou-téou. Bien, on va revenir tout à l'heure sur le sujet, le temps de vous donner lecture de cet autre communiqué cette fois-ci du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières qui porte à la connaissance du public que pour raison de maintien des mesures de précaution contre le risque de l'épidémie de la maladie à virus Ebola au Togo, eh bien la suspension de la chasse coutumière sur toute l'étendue du territoire national est toujours en vigueur. Il en appelle au civisme, au sens de responsabilité et à la bonne compréhension de tous pour le respect scrupuleux des dispositions de ce communiqué. Retour sur ce partenariat annoncé tout à l'heure, partenariat public et privé, traduction, disais-je, de ce partenariat entre le ministère de la Communication
et Nana Média Culture, liés désormais par une convention. Les documents ont été signés cet après-midi. On va voir les objectifs avec Essora Théo. Nana Média Culture a fait preuve de créativité et de diversification dans les approches utilisées pour l'ancrage des valeurs citoyennes au sein des populations. Message de Noël, 11e édition, festival de danse folklorique d'Ounono, 8e édition, et promotion des droits de la femme à travers Fomeleredi lors des journées de la femme sont quelques-unes des initiatives. Le promoteur veut faire mieux et plus. Il obtient donc, grâce à cette convention de partenariat, l'appui technique du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Nous avons le soutien du ministère de la Communication et donc des médias, également des médias d'État. Donc nous pouvons animer des émissions et faire beaucoup de choses avec les médias. À travers le ministère, je dirais que c'est tout le gouvernement qui s'implique sur ce projet de formation civique. Ça va nous aider à avoir plus de résultats sur le terrain, puisque après tout, l'objectif, c'est que l'éducation soit ancrée et qu'à travers la citoyenneté, on puisse construire ensemble, dans la paix, dans l'amour, un Togo meilleur. Lutte contre la pollution des sachets plastiques, la promotion de la non-violence, de la tolérance, du bien-être social des enfants, des jeunes et des femmes, ou faire des élections, des occasions de fête sont autant de valeurs que diffuse Nana Média Culture. Ces valeurs sont partagées par le ministère de la Communication dont la lettre de mission intègre les mêmes objectifs. Il ne peut pas avoir de regroupement d'êtres humains sans un minimum de valeurs qui puissent nous unir. Sinon, on va se rentrer dedans, se télescoper. Ces valeurs sont des valeurs de citoyenneté, sont des valeurs de civisme qui, dès le plus jeune âge, doivent être inculquées dans l'esprit des enfants. Et c'est au moment où les enfants commencent à comprendre les choses que ces valeurs doivent être inculquées. Et ils vont grandir et s'épanouir dans ces valeurs et ils vont construire une cité où ils pourront bien vivre avec les autres. Ils vont connaître leurs devoirs, ils vont connaître leurs obligations, mais leurs droits également. Et si nous leur parlons aujourd'hui de paix, du respect de l'autre, du respect de notre drapeau, de notre hymne national, du respect de notre pays, des institutions, ils ne vont pas devenir apatrides, aller rester à quelque part pour vivre. Ils vivront au Togo et je leur souhaite. C'est pour cela que le gouvernement, le président de la République, se bat jour après jour pour que demain soit encore meilleur qu'aujourd'hui. Si on veut que cela soit possible et qu'ils vivent dans ce en quoi le président de la République investit au jour d'aujourd'hui, nous devons travailler main dans la main. Ce n'est pas simplement l'affaire de l'État, ce n'est pas simplement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tous les Togolaises et de tous les Togolais. Et c'est ça qui a fait que nous avons ensemble accepté de signer ce partenariat. Nous jouerons notre partition, a lancé le ministre Guimadie Lorenzo. Il a invité d'autres acteurs du secteur privé et de la société civile à une mise en synergie des forces et compétences au profit d'un mieux vivre ensemble au Togo. Et voilà qui met fin à cette édition du soir. Je vous souhaite à vous, à toutes les femmes, une agréable soirée. Déjà en compagnie de Nunas Pedro. À vous les femmes, très belle soirée. Nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et l'amour des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous.